Voilà. Voilà la raison de ma présence ici. Toutes ces petites cascades qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est un petit trésor qui se trouve ici. Et je compte bien les photographier aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Alors j'ai pas choisi cet endroit au hasard. En fait c'est parce que elles sont les cascades toutes les unes après les autres et je peux passer ici un bon moment sans jamais m'ennuyer parce qu'il y a tellement de prises de vue à faire, de compositions différentes, de compositions possibles que ça va être mon terrain de jeu pour la journée. Et je vous avouerai que je suis vraiment très content de passer la journée ici, dans cette forêt ardennaise. Ça vaut tous les médicaments du monde. Le bruit de l'eau, l'odeur de la forêt, les couleurs encore bien vives, encore maintenant. Je croisais quelques écureuils, enfin bref, c'est le paradis sur terre ici. Et puis il faut pas aller bien loin. Donc c'est décidé, je reviendrai plus souvent. Alors ici on a vraiment que l'embarras du choix. Et même si elles sont nombreuses, les cascades, alors c'est des toutes petites cascades, hein, mais c'est suffisant pour faire ce que je veux faire, c'est qu'elles sont pas toutes forcément très accessibles et les rochers sont super glissants. Et encore c'est sec aujourd'hui. J'ose même pas imaginer quand il pleut. Et moi ce qui me frappe tout de suite ici, c'est la couleur de l'eau. C'est une couleur rouge. Alors je pense que c'est dû certainement à la composition de la roche et des minerais justement qui se trouvent dans la roche. Il va y avoir beaucoup de fer. Et le fer en s'oxydant rouille. Ce qui devrait donner cette couleur là, je pense. Mais il y a peut-être une autre explication. Je chercherai en rentrant à la maison. Bon, alors il faut que je trouve un endroit et là-bas, ouais, il y en a un. Regardez. Là-bas, vous voyez, il y a un peu de mousse qui commence à s'accumuler. Alors, vous voyez ici, typiquement, c'est l'endroit où je vais, en principe, pouvoir faire une photo avec un tourbillon. Pourquoi? Parce que c'est ici que des petites bulles d'air s'accumulent à la sortie de la chute d'eau. Elles s'accumulent en surface et tournent autour d'elles. Et avec une pause longue, ça va créer cette impression de tourbillon justement. Donc maintenant il ne reste plus qu'à trouver le bon endroit, le bon angle de vue pour que l'impact visuel soit le plus puissant possible. Et ça c'est pas forcément évident parce que vous voyez, les endroits sont pas non plus trop nombreux. Donc il va falloir jouer un petit peu à l'équilibriste. Ouais, c'est pas gagné, hein. Alors vous voyez ici par exemple, la perspective est bonne, mais ça va être costaud pour placer son trépied. Il y a plein de racines partout, c'est pratiquement impossible de stabiliser l'appareil ici. Et puis en fait il faut de préférence un point de vue en hauteur, de manière à avoir une belle perspective sur les bulles d'air qui tournent. Je commence à me dire que le meilleur endroit serait de l'autre côté parce que la berge remonte très fort et donc là je serais capable de monter un petit peu en hauteur pour avoir cette belle perspective sur le tourbillon, mais j'ai un peu peur que les branches là-bas de l'arbre cachent la vue une fois que je serai là-haut. Et franchement j'ai la rivière à traverser, donc je ne sais pas. Je vais continuer à chercher avant de opter pour ça.
Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur mon objectif un filtre polarisant parce que il y a de l'eau et il y a surtout le soleil qui se trouve là-bas. Même s'il ne donne pas directement sur la scène, la direction de la lumière m'oblige à utiliser ce filtre pour couper les reflets qui se trouvent non seulement à la surface de l'eau, mais aussi sur les rochers qui sont mouillés, qui sont humides. Et le fait d'utiliser ce filtre va changer complètement l'aspect de l'image déjà à la prise de vue. Et de toute façon, ce genre d'effet, on ne pourra pas le reproduire au post-traitement. Donc c'est maintenant que ça se passe, et c'est maintenant qu'il faut mettre ce filtre polarisant. Voilà, une fois que c'est fait, je vais encore ralentir la durée d'exposition en rajoutant un filtre à densité neutre. Alors j'ai pas en utilisé un gros parce que il n'y a déjà pas beaucoup de luminosité ici, on est en forêt, le soleil ne passe même pas à travers les arbres et la luminosité est pas très forte, donc inutile d'utiliser un filtre trop fort. Ici je vais prendre un filtre 3 stops. Je pense que ça sera largement suffisant. Je me demande si ça va pas même être un peu trop. Mais j'ai pas le choix, j'ai pris celui-là, donc on va bien voir. Alors vous voyez ici maintenant, j'étais à une exposition avec le filtre polarisant d'une durée de 0,8 secondes, donc à peine une seconde, et là je passe tout de suite à 5 secondes, donc je vais ajuster un peu le tir pour essayer de ralentir un peu l'exposition, parce qu'il ne faut pas non plus une trop longue exposition, sinon on ne distinguera pas bien le mouvement dans le tourbillon. Il ne faut pas que ça excède 5 secondes, c'est le maximum. Alors vous voyez, 5 secondes ici c'est bien. C'est bien parce que c'est vrai que je n'avais pas tenu compte d'un élément, d'une chose, c'est la vitesse à laquelle tournent les bulles d'air. Et ici elles tournent très lentement. Donc j'ai déjà eu l'habitude de vitesse beaucoup plus rapide. Et c'est vrai qu'ici c'est un peu un coup de chance, mais 5 secondes c'est suffisant, et je dirais moins ça risquerait de nuire à la belle esthétique du tourbillon. Alors voici l'autre endroit. Il est à mon avis moins spectaculaire, c'est-à-dire que le tourbillon sera moins présent à la surface de l'eau parce que tout simplement il y a moins de bulles d'air. Mais il y en a quand même, donc on va tenter le coup. Et là par contre, pour le coup, il me faudra une exposition vraiment beaucoup plus longue parce que il y en a moins et elles sont beaucoup moins rapprochées. Donc il va falloir que tout ça se mette en place durant la longue exposition que je vais devoir faire. Ok, alors ici je vais devoir rallonger le temps de pause parce que je fais face à la lumière en fait, et ça provoque un gros contraste dans mon image. Donc je vais jouer sur la correction d'exposition. Là je me suis mis en mode priorité ouverture pour rallonger le temps de pause. Je vais faire quelques essais et puis on verra bien ce que ça donne. Bon alors, ça fonctionne. Maintenant il n'est pas aussi marqué que de l'autre côté. Donc je vais devoir encore rallonger le temps d'exposition pour accentuer cet effet de tourbillon dans l'image. Alors ici, toujours shooté à l'histogramme parce que c'est le seul outil qui va vous dire précisément si vous ne surexposez pas ou si vous ne sous-exposez pas trop votre image pour perdre des éléments en fait que vous ne pourrez pas récupérer après au post-traitement. Ouais, c'est dommage que le tourbillon soit pas plus présent parce que l'effet est vraiment plus joli ici. En tout cas, moi j'ai un meilleur point de vue, je trouve, que de l'autre côté. Je vais peut-être tenter quand même de traverser la rivière après, je sais pas. Bon, en tout cas, je reste ici un petit peu et je multiplie les prises de vue.
Bon, bah comme je le craignais, il n'y a pas de tourbillon ici, enfin ça se voit pas en tout cas, il y a quelques petites bulles d'air à la surface, mais pas suffisamment pour créer ce magnifique tourbillon. Donc on va chercher ailleurs. Alors voici un superbe endroit, on a une très belle vue sur la cascade où j'étais tout à l'heure. J'étais juste derrière en fait. Et le tourbillon était présent, mais pas aussi fortement qu'à l'autre cascade, la première. Mais je trouve que cet endroit est super intéressant parce que on a un environnement tout à fait naturel avec toute cette verdure autour. Et ça crée une atmosphère idyllique, vraiment très limite féerique avec cette cascade en arrière-plan. Et ici je vois qu'il y a, vous voyez, quelques petites bulles d'air à la surface de l'eau, donc on va voir si s'il y a de quoi créer un petit tourbillon, ce qui rajouterait encore à la magie de l'atmosphère. Et puis là je vois qu'il y a quelques gouttes qui commencent à tomber, donc je me dépêche. Bon, bah je m'étais pas trompé. Le tourbillon est absolument magnifique vu d'ici. Alors il fallait juste traverser la rivière parce que c'est d'ici qu'on a la plus belle perspective sur le tourbillon au premier plan et la petite cascade, on va dire, en arrière-plan. Et puis ce que j'aime avec les cascades, c'est la tranquillité qu'elles dégagent. Et je trouve qu'on est tout de suite plus apaisé dès qu'on se trouve au bord d'une cascade ou en tout cas au bord de l'eau qui coule. C'est un effet que j'apprécie particulièrement. Et je trouve qu'en photographie de paysage, on a énormément de matière à travailler avec l'eau, qu'elle soit en mouvement ou statique. Et je trouve qu'ici c'est tout à fait paradisiaque pour moi parce que la végétation, l'eau, etc. c'est inépuisable en termes de ressources photographiques. Et je peux revenir ici demain, je suis sûr que je trouverai encore autre chose. Je reviendrai très certainement dans un mois quand les couleurs de l'automne seront bien présentes. Et tout ce vert se transformera en jaune, en orange, flamboyant. Et j'ai vraiment hâte de revenir ici parce que c'est absolument sublime. Et c'est pas si loin de chez moi en fait. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai donné envie d'aller photographier des cascades, même si elles sont pas très grandes, même si elles sont pas très spectaculaires. Il faut aller parfois pas trop loin de chez soi pour les trouver et s'immerger complètement dans la nature. En tout cas, une journée ici, ça vaut tous les médicaments du monde et je pense que j'espère que vous avez aimé aussi cette immersion en pleine nature. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser dans les commentaires vos trucs et vos astuces, vous, pour capturer les cascades. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne photo, ciao!